Hmm. Bonsoir à tout le monde. Nous bénissons encore les Seigneurs ce soir. Merci pour le temps que vous prenez à participer avec nous dans la prière et tout. Et surtout le temps que nous prenons tous à aller encore écouter les messages sur YouTube et tout. Que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Et nous croyons que nous sommes avec les Seigneurs et nous sommes en train de travailler avec lui. Il saura prendre soin de chaque enfant, de chaque vie, de chaque famille qui aura besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie. Et ce soir, nous revenons par rapport à notre exhortation du mercredi. Nous revenons rapidement, comme je l'avais annoncé, parce qu'il y avait encore des choses à dire. Donc, du coup, nous revenons rapidement pour essayer de continuer par rapport à notre sujet. Et j'ose croire que tout le monde a pu lire, comme je l'avais recommandé, 1 Corinthiens 3, 9 et Actes des Apôtres, chapitre 20. Je pense que chacun de nous est allé faire un tour pour essayer de méditer là-dessus par rapport à ce que nous avons commencé à dire depuis mercredi. Et là, ce soir, je pense que par la grâce du Seigneur, nous allons encore nous entretenir rapidement sur ces mêmes points pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Donc, je l'avais dit, nous faisons notre lecture sur des livres, l'Épître aux Corinthiens et les Actes des Apôtres. Je vais lire les deux textes rapidement et après quoi, je vais essayer de développer la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Donc, je commence par Actes des Apôtres au chapitre 20. Je vais commencer ma lecture à partir du verset 13. Je vais sauter quelques versets rapidement, sinon nous allons nous focaliser à partir du verset 35. Mais si vous me le permettez, je peux commencer même au verset 17. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils firent arriver auprès de lui, il leur dit, « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous, depuis les premiers jours où j'ai mis les pieds en Asie. J'ai servi les seigneurs et au milieu de preuves que me suscitait le complot des Juifs, sans rien dissimuler. Je vous ai annoncé et vous ai enseigné publiquement et dans la maison tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage,
vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tous les desseins de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez garde, frère Jacques, frère Satel, sœur Famille, sœur Sandra, sœur Nanette. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduira des loups redoutables qui n'épargneront pas les troupeaux, et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qu'il a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je ne désire ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement des personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et rappeler les paroles du Seigneur. Jésus a rappelé les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le verset 35. En tout, je vous ai montré qu'il faudrait travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. « 1 Corinthiens chapitre 3. Je commence au verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière tout humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé les fondements et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé savoir, Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Seigneur, merci pour ta parole. Nous la bénissons et nous la recevons dans nos cœurs, dans nos corps et dans notre esprit. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Nous voulons faire revivre l'esprit et l'âme au travers de ce message. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons la manifestation de l'esprit de vie au travers de ce message. Merci, tendre Père, pour ton amour, et que chaque cœur, chaque vie reçoit la consolation de Dieu. Enfin, Seigneur, que nous puissions encore nous approcher de toi comme tu nous demandes. Bien-aimés, je vais aller rapidement dans le livre de Corinthiens, là où nous venons de lire. J'ai essayé de commencer un peu plus haut, c'était juste pour vraiment nous mettre dans le contexte, pour que nous puissions comprendre dans quel contexte, lorsque Paul arrive au verset 35, lorsqu'il arrive au verset 9, qu'est-ce qu'il fait qu'il dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». J'ai essayé de l'expliquer rapidement la fois dernière. Il y avait un tiraillement, il y avait une tumulte entre les convertis, entre les fidèles. Ils se disputaient, les uns se disaient de Paul, les autres d'Apollos. Et c'était comme ça, c'est comme à nos jours aujourd'hui, bien-aimés. Je l'ai dit la fois dernière, c'est comme nous pouvons voir aujourd'hui, ça se passe partout, dans tout le pays, presque dans toutes les églises. Vous verrez, les fidèles ont de préférence. Ah, moi, j'aime quand c'est le pasteur qui prêche, j'aime quand c'est le frère tel, j'aime quand c'est la sœur. Donc, c'est comme ça. Et Paul a pris connaissance de toutes ces choses et il a commencé à faire des reproches aux Corinthiens. Il commence déjà au premier verset, il dit « Mais je suis étonné, cette fois-ci, je ne vais pas vous parler comme à des hommes spirituels. Je vais descendre à votre niveau parce que ce que vous faites, votre façon d'être est tellement charnelle et je vais essayer de vous parler charnellement. » Et c'est là où il a commencé à parler, il a dit, et lorsqu'il dit, il arrive au verset 3, il dit « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas, d'une manière toute humaine. » Bien-aimés, ici, il n'est pas question, lorsque nous lisons ces Écritures, ça ne fait pas allusion à quelque chose de la jalousie. Oui, c'est vrai, il y a discorde parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils sont divisés, je ne sais à quel point. Est-ce que sur le plan doctrinal? Est-ce que sur le plan de préférence? Je crois. Pour moi, je crois que c'était sur le plan de la préférence. Mais Paul, il dit toutes ces choses ne viennent que parce qu'il y a de la jalousie et de la discorde. Le comportement des Corinthiens était juste la conséquence de la jalousie dans leur cœur. Je ne sais pas, est-ce qu'ils se jalousaient entre eux? Je ne sais pas. Est-ce que les uns jalousaient Paul parce que c'était lui, je ne sais pas, le mentor, ou c'était lui les chefs, j'ai dit comme ça, ou les autres jalousaient Apollos? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, Apollos, mais Paul dit, la façon dont vous agissez
parce que vous avez de la jalousie dans votre cœur et vous n'arrivez pas à vous accorder, vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Et parce que vous êtes charnel, cela vous amène à créer des clans. Parce que vous êtes charnel, vous avez des préférences. Bien aimé, c'est ce qui arrive à notre temps aussi. Nous avons des préférences. Nous avons des hommes de Dieu que nous aimons écouter. Nous avons des chansons que nous aimons écouter. Mais bien aimé, je voudrais nous dire une chose. Croyez-moi. Si Dieu veut te dire une chose, si Dieu veut t'encourager dans une chose, on ne va pas conditionner Dieu. Que comme j'aime le frère Satel, ou comme j'aime le frère Jacques quand il prêche, Seigneur, tu me parleras qu'au travers de lui. Dieu peut te parler comme il le veut. Et la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est l'homme, c'est nous, c'est l'Église qui ne fait pas attention. Et tellement qu'ils avaient ces tiraillements, cette discorde et tout, Paul les qualifie de charnels. Des charnels, ils ne sont pas spirituels. Paul dit, vous êtes charnels. Et je disais, lorsque nous lisons, nous ne voyons vraiment pas quelque chose de jalousie. Et j'ai dit, est-ce que cette jalousie, ce n'était pas du fait que les uns n'aimaient pas l'autre camp et les autres vice-versa? Est-ce que nous avons déjà fait attention lorsque nous avons des préférences? Paul dit que c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Il dit, n'êtes-vous pas des hommes? Paul et Apollos ne sont que des serviteurs. Un serviteur n'est qu'un canal. Un serviteur n'est qu'un passage. On ne doit pas obliger à Dieu de ne passer que par un tel ou un tel. Paul dit, mais toutes ces choses, que ce soit Apollos, que ce soit moi, nous les faisons pour le Seigneur. Moi, je plante, Apollos, il arrose. Et ce n'est pas nous deux qui faisons croître. Et Paul dit, dans tout ça, la personne la plus importante, ce n'est ni celui qui arrose, ni celui qui plante, mais c'est celui qui fait croître. Et celui qui fait croître, c'est Dieu. C'est Dieu. Bien aimé, nous voyons l'attitude de cet homme. Il n'avait d'intérêt que pour Dieu. Il a voué sa vie que pour Dieu. D'ailleurs, nous le lisons dans les Actes des Apôtres. Lorsqu'il dit, j'ai eu des prophéties, j'ai eu des visions, des songes, des prophéties, disant que, comme je vais à Jérusalem, je ne reviendrai plus jamais. Il dit, il y a certains, c'est la dernière fois que vous voyez mon visage. On ne se reverra plus. On ne se reverra plus. Il ne jure pas sur sa vie. Paul ne jure pas sur son argent, ni sa pauvreté. Paul il jure sur l'évangile. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à jurer sur l'évangile, à vivre pour la cause de l'évangile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que nous avons des travails, nous travaillons tous. C'est pour ceux qui travaillent ou celles qui travaillent encore. Nous travaillons. Je ne voudrais pas dire ici que nous abandonnons nos travails, que nous abandonnons nos foyers, nos familles. Non. Paul l'a dit. Il les souligne dans les Actes des Apôtres. Lui-même, il travaillait. Il a dit, je n'ai pas eu besoin d'une main étrangère, d'une main qui vient d'ailleurs. Je n'ai pas eu besoin de votre argent. Mes mains
au subvenu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Oh, je prie que le Seigneur suscite des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui subviendront par leurs propres moyens aux besoins de leurs collaborateurs et que les besoins de leurs collaborateurs passeront en priorité. Paul l'a dit, bien-aimé. Pourquoi j'ai essayé de juxtaposer les deux versets? Peut-être que quelqu'un me dira, mais il n'y a pas de rapport. Si. Pourquoi je l'ai juxtaposé? Bien-aimé, je fais ce parallèle parce que j'ai voulu nous faire comprendre une chose. La priorité qu'avait Paul dans l'œuvre du Seigneur. Le 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 9, je l'ai pris pour entendre ce que le Seigneur a dit. Pour nous faire entendre ce que le Seigneur a dit. Paul a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça, je l'avais expliqué à la première partie. Nous sommes ouvriers. Ouvrier, c'est quoi? C'est qui un ouvrier? Un ouvrier, c'est juste une personne. C'est juste une personne qui loue ses services dans le cadre d'un travail industriel ou agronomique ou agricole, si vous voulez. Et c'est là en échange d'un salaire. Un ouvrier n'est pas un employé du bureau. Un ouvrier n'est pas un technocrate. Un ouvrier n'est pas un patron. Et Paul fait allusion à un ouvrier. Et je l'ai dit, un ouvrier, c'est une personne qui loue ses services dans le cadre d'un travail industriel ou agronomique ou agricole. Pourquoi Paul il va faire allusion à cela? Le mot grec employé ici, bien-aimé, pour signifier dans le verset 9, oui. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Le mot grec employé ici pour signifier, pour parler d'ouvrier est synergos. Et synergos veut tout simplement dire compagnon de travail. Et je l'ai dit, un ouvrier, il loue ses travail, son service, dans un cadre de travail industriel ou agricole. Et Paul il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes les champs de Dieu. La Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Et je pense que les salaires de la sanctification, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, le Fils de Dieu bien-aimé. Et lorsque le Seigneur nous amène à comprendre que nous sommes ouvriers avec lui, c'est parce que nous sommes dans les champs du Seigneur. Et c'est parce que le Seigneur, il veut que nous œuvrons dans son champ. Et lorsque nous œuvrons dans les champs du Seigneur, nous sommes comme des ouvriers. Nous ne sommes pas au bureau, mais nous sommes sur les champs. Parce que nous sommes les champs du Seigneur. Et lorsque Paul dit, vous êtes les champs du Seigneur, c'est-à-dire, il fait allusion à la moisson, il fait allusion à la semence, il fait allusion à la récolte. Il dit, vous êtes, j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Et c'est cette vision, et c'est cette conception de l'Église qu'avait Paul. C'est cette conception de ce monde perdu, de ce monde qui attend la noce de l'Évangile.
pour cette notion que le monde est un champ. Le monde est un champ. Et dans ces champs, nous sommes ouvriers, nous. Toi qui m'entends et moi, nous sommes ouvriers. C'est à nous de défricher les champs du Seigneur. C'est à nous de planter dans les champs du Seigneur. C'est à nous d'arroser dans les champs du Seigneur. Et le reste, c'est Dieu qui fera croître. Chers bien-aimés, je voudrais juste nous amener à comprendre. Nous sommes serviteurs pour planter et pour arroser. Nous sommes serviteurs pour défricher, pour prendre soin du champ du Seigneur. Vous vous souviendrez de cet arbre où quand le Seigneur est approché pour essayer de trouver un fruit, il n'y avait rien. Et lorsque le Seigneur a voulu maudire l'arbre, les disciples l'ont dit non. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu laisses le temps que le maître puisse travailler, mettre des engrais pour que l'arbre soit fertile? Et cette image, c'est l'image du travailleur. Et le travailleur, c'est toi et moi, bien-aimés. C'est à nous de défricher la terre. C'est à nous de remuer la terre. C'est à nous de fouiller, de bêcher la terre. C'est à nous de chercher et de planter, d'arroser pour que le Seigneur vienne et fasse croître. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et Christ, lorsqu'il vient, il ne vient pas en observateur. Pourquoi Paul dit vous êtes les champs de Dieu? Il dit parce qu'eux, ils ont déjà entendu l'évangile. Et ils sont déjà dans l'église. Ils sont déjà entrés dans les champs de Dieu. Et je disais, lorsque Jésus vient, il ne vient pas, Jésus ne vient pas en observateur. Il vient lui-même comme le premier ouvrier. À l'époque de Jésus, croyez-moi bien-aimés, il y avait des bureaux. Je crois entre Simon ou André, je crois c'est Simon. Jésus l'a trouvé dans un bureau de perception d'impôts. Et c'est là où il a reçu son appel. Il y avait des bureaux, bien sûr. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il ne reste pas dans un bureau. Il ne vient pas pour rester dans un bureau. Il ne vient pas pour regarder les disciples faire. Il commence d'abord par donner l'exemple lui-même. Voilà, j'ai dit, la Bible dit, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle. Jésus n'a pas envoyé les disciples, même lorsqu'il les a envoyés 2 à 2 ou lorsqu'il les a envoyés 65, il ne les a pas envoyés sur un terrain inconnu. Il ne les a pas envoyés faire quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Il voyait faire les maîtres. Lui, il a fait. Lui, il a fait. Il a montré l'exemple. Il était comme qui dirait au four et au moulin. Il était là à la nuit, prier pour les âmes. Et le matin, il était sur le terrain pour guérir les malades, pour soulager ceux qui avaient besoin, pour donner le salut, annoncer le royaume. Il était là, il a fait. Nous sommes ouvriers avec Christ. Il s'est pointé, il est venu comme un ouvrier. Une fois, alors qu'il voulait laver les pieds de ses disciples, l'un lui a dit, Pierre, je crois, l'a dit, non, maître, non, non, tu ne feras pas, tu ne toucheras pas mes pieds. Et le Seigneur lui dit, laisse faire la volonté de Dieu. Il est venu comme un serviteur. Il est venu comme un serviteur. Et à combien plus forte raison, toi et moi, bien-aimés? À combien plus forte raison, nous qui vivons les temps de la grâce, les temps de l'amour, nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu dans tous les domaines. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu la présence de Dieu, nous avons vu comment Dieu agit. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, bien-aimés,
Paul, il dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit ceci. Actes des Apôtres 20, 35. Paul, il dit ceci. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Waouh! Ouvrier avec les seigneurs. Lorsque les seigneurs travaillaient, lorsqu'il faisait l'œuvre qu'il était venu accomplir. Oh, je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il a fait cette œuvre avec amour. Il a fait cette œuvre avec enthousiasme. Et Paul qui rappelle ces choses, il dit, serviteurs de Dieu, vous qui m'écoutez, nous travaillons et nous sommes ouvriers avec les seigneurs. Nous plantons dans la moisson, nous arrosons. Et lorsque nous travaillons comme ça, nous devrions le savoir. Dans les champs, il y a des plantes qui sont faibles. Nous devrions le savoir dans les champs. Il y en a encore qui sont embryons, qui sont dans les grains sous la terre. Il y a des grains qui n'ont pas la force de sortir la tête de la terre. Et Paul qui va dire aux anciens, parce qu'ici, dans les Actes des Apôtres, bien-aimés, Paul a fait comme j'ai fait ce soir. À vous qui êtes appelés à servir les seigneurs, à vous qui servez les seigneurs. Et Paul, il a parlé aux anciens en disant ceci. Je vous montre qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles. Ô Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas se moquer. Aide-nous, Seigneur, à ne pas crucifier. Aide-nous, Seigneur, à ne pas écraser. Aide-nous, Seigneur, à ne pas étouffer, mais plutôt à aider les faibles. Aide-nous à aider les faibles. Dans d'autres versions, bien-aimés, il est écrit, il est dit, à soutenir les faibles. Et le mot soutenir en grec, qui veut dire antilambanoima, noim, antilambanomai, qui veut tout simplement dire prendre une personne dans le but de l'aider. Prendre une personne, oui, prendre une personne dans le but de l'aider. Aider, partager, participer au bienfait des services rendus. Prendre une personne dans le but de l'aider ou de partager avec lui ou de le faire participer de le faire participer au bienfait d'un service rendu. Prendre une personne dans le but de l'aider. C'est ce que Paul dit, soutenez. Bien-aimés, nous avons le devoir de soutenir l'Église de Dieu. Nous avons le devoir de soutenir le brebis du Seigneur. Nous avons le devoir de les ramener, de leur donner l'encouragement. Nous n'avons pas, Dieu ne nous a pas donné le ministère de découragement. Il ne nous a même pas donné le ministère de détruire.
Nous sommes là pour construire et construire avec le Seigneur. Nous sommes ouvriers avec lui. Il travaille avec nous. Il est à nos côtés. Lorsque le Seigneur nous voit soutenir un frère, lorsque le Seigneur nous voit prier pour une sœur, il est content et il nous encourage à cela. Mais est-ce que c'est ce qui se passe avec l'Église d'aujourd'hui? L'Église d'aujourd'hui, nous sommes devenus tellement individualistes. Nous sommes devenus égoïstes, égocentriques. Toujours moi, 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 moi. Dieu, donne-moi. Dieu, moi. Mais Dieu nous appelle dans son champ, non pas pour nous, premièrement pour lui. Et Dieu nous appelle dans son champ pour lui. Et nous avons obligation de s'occuper de ses brebis. Mais quelqu'un me dira, mais moi-même je suis brebis. Mais oui, tu es brebis. Ça fait combien de temps tu es brebis? Ça fait combien de temps tu es dans les Seigneurs? Ça fait combien de temps? Pour les disciples, il leur a fallu 3 ans pour que l'évangile nous atteigne. Ils ont passé 3 ans avec les Seigneurs. Et en 3 ans, ils n'ont eu que 2 missions. Après, le Seigneur est parti et l'évangile nous est parvenu. Et à nous, nous sommes là seulement pour pleurnicher. Nous sommes là seulement pour critiquer. Nous sommes là seulement pour, je ne sais pas, dénigrer. Dénigrer même l'église locale où tu es toi-même membre. Même l'église locale. Et dans la pensée de Dieu bien-aimé, dans la logique du Seigneur, le Seigneur, il veut que lorsque nous sommes dans la moisson, lorsque nous sommes dans les champs, que nous puissions nous préoccuper des autres, que nous puissions nous préoccuper des autres plantes, pas premièrement de nous-mêmes. Lui prendra soin de nous. Et surtout, je rappelle à nous qui exerçons un ministère, à nous qui sommes responsables. Nous ne sommes pas responsables juste pour que les gens viennent devant nous s'agenouiller, ou les gens nous donnent du respect, ou les gens... Non, nous sommes ouvriers. Le patron, ce n'est pas moi. Il y a un autre patron. Je ne suis qu'un ouvrier. Je ne suis qu'un ouvrier. Je ne repousse pas les honneurs. Les considérations, oui. Ça, c'est juste une marque de respect. L'évangile, c'est aussi respecter l'autre. L'évangile, c'est aussi respecter l'ordre établi, respecter l'autorité. Mais notre première préoccupation, est à nous les autorités, à nous les ministres, notre responsabilité, c'est de s'occuper des autres, c'est-à-dire de se tourner vers les brebis du Seigneur, comme Paul le dit très bien. Comme Paul le dit très bien dans 1 Corinthiens 3, que nous devions nous occuper des brebis du Seigneur. Et je disais, bien aimé, par rapport à nous de la Philadelphie, je voudrais juste nous encourager, nous fortifier, que nos regards soient fixés sur les Seigneurs. Redoublons encore les efforts. Travaillons, comme dit 1 Corinthiens 15, 58, de mieux à mieux dans l'œuvre du Seigneur. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. D'ailleurs, elle est loin de nous. Mais avec nos faiblesses, si vraiment nous nous tenons main dans la main, s'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de jalousie, bien-aimé, c'est ce que je bannis au milieu de nous. Le Seigneur nous assistera. Le Seigneur nous donnera la main, parce que nous travaillerons avec lui main dans la main. Et il nous conduira jusqu'à son avènement. Pour nous de la Philadelphie, bien-aimés,
j'aimerais que nous nous posons deux questions. À quel point soutiens-tu l'œuvre de Dieu? À quel point es-tu solidaire en tant que disciple? Que chacun de nous médite sur cela et qu'il se donne une réponse sincère. Dis-toi, Seigneur, à quel point je soutiens l'œuvre de Dieu. Loin de moi, bien-aimé, je ne parle pas sur le plan financier. Je ne parle pas sur le plan matériel. Je parle surtout sur le plan spirituel. Ça fait combien de temps que tu n'as pas cité le nom de ton pasteur dans tes prières? Ça fait combien de temps que tu n'as pas pensé à un frère dans tes prières? Ça fait depuis combien de temps? D'ailleurs, lorsque on te laisse même pour exhorter, tu ne prends pas les choses au sérieux. À quel point soutiens-tu l'œuvre de Dieu? À quel point es-tu solidaire en tant que disciple? Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu travailles avec nous? Est-ce que tu nous soutiens? Cette question nous est posée. Et j'aimerais que chacun de nous réponde par rapport à ça. Dans d'autres versions, Paul dit, nous sommes compagnons avec Christ. Et lorsque nous définissons compagnon, c'est la personne qui partage la vie, les occupations d'autres personnes. En quoi es-tu compagnon avec Christ? Est-ce que tu es ouvrier avec Christ ou tu es partenaire avec Christ? Es-tu ouvrier avec Christ? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous allons nous arrêter sur cette question. Nous allons nous arrêter sur ces questions. À quel point soutiens-tu l'œuvre de Dieu? À quel point es-tu solidaire en tant que disciple?